Qu'est-ce que vous trouvez de la thème Africa Works? Oui, ce thème, c'est d'abord un thème très important. Très important parce que l'Afrique, c'est une terre de travail. C'est une terre où l'on doit absolument travailler aussi pour développer. Et là où on peut réfléchir sur le travail en Afrique, ça ne peut qu'être très important pour la population africaine et pour l'Afrique elle-même comme continent. Donc je suis très heureux de participer à ce forum qui parle de mon continent et qui jette des bases du développement de ce continent en même temps. C'est tout ce que je peux dire pour le moment concernant ce thème qui est très important. Ouais. En dehors de ça, vous savez, l'Afrique a beaucoup d'opportunités. C'est une terre d'opportunités, mais le problème c'est qu'il est difficile de connecter les opérateurs économiques ou culturels d'Afrique avec ceux de l'extérieur de façon à développer un tout petit peu un partenariat qui peut favoriser leurs travaux sur place en Afrique où il n'y a pas assez de moyens. Et des occasions pareilles, ce sont des occasions qui ouvrent les horizons des hommes politiques, comme on parle de travail, des hommes, des opérateurs économiques, des ONG et les autres, qui peuvent quand même rencontrer leurs collègues qui sont ici, qui ont vraiment de l'expérience qu'on doit apporter en Afrique. En même temps, il y a des banques qui peuvent connaître qu'il y a des gens sérieux en Afrique et peut-être leur prêter de l'argent pour faire développer leur business ou bien leur entreprise en Afrique. Et voilà pourquoi ça me semble très très important pour l'Afrique. Et mon plus grand souhait, c'est que le message qui va partir d'ici soit quand même répercuté en Afrique, pour que les Africains sachent que le Pays-Bas est en train quand même de réfléchir sur son avenir et en fin de compte, arriver quand même à profiter de ce forum. Oui, merci beaucoup. Donc, je comprends bien ce que vous expliquez, qu'il y en a beaucoup d'opportunités en Afrique, que ce forum, pareil, fait la possibilité de recevoir quelques connexions. Oui. Et c'est bien pour l'Afrique. Mais c'est que je suis aussi intéressé et que vous êtes journaliste africaine. Il n'y en a pas assez de journalistes africains ici. Est-ce qu'on peut augmenter quelques nuances sur le terme Africa Works quand ça vient de l'opinion ou les perspectives d'un journaliste africain? Parce qu'il y en a beaucoup de challenges, ce que nous lisons. Quelles sont les nuances qu'on peut augmenter sur le thème Africa Works? S'il faut augmenter des nuances, je ne sais pas trop quelles nuances on peut augmenter, mais je peux tout simplement dire que, vous voyez, comme on a Africa Works, d'abord c'est le travail en Afrique. Mais c'est qu'on peut augmenter, en fait, à ce forum, peut-être qu'il fallait augmenter aussi des perspectives d'échange, parce qu'ici c'est beaucoup plus sur la réflexion, vous voyez, et le partenariat. Mais il fallait peut-être penser aussi à augmenter quelque chose sur la formation, vous voyez, parce que ce partenariat va se faire. Vous savez, en Afrique, on n'a pas honte de dire que nous ne sommes pas très développés dans certaines choses, notamment dans le travail. Mais si le partenaire d'ici, est-ce qu'on peut ajouter un peu quelque chose de formation pour que ce travail soit vraiment un travail effectif en Afrique? Vous voyez, moi comme journaliste africain, je ne sais pas si je suis le seul à être ici sur place ou nous sommes nombreux, je ne sais pas. Il y en a des presses, oui. Mais comme journaliste africaine, oui. Vous êtes, je pense, le seul. Oui. C'est pour cela que j'étais informé. Quand on parle de la journalistique, oui. Quand on parle de Africa Works, je pense que c'est aussi important de la façon dans laquelle les médias font des rapports à propos de l'Afrique. Oui. C'est pour cela que je suis curieux si, avec votre expérience en Afrique, s'il y a quelque chose qu'on peut augmenter sur ce forum. Sur ce forum, c'est ce que je disais, vu mon expérience, parce que maintenant là je viens du Cameroun, après le Tchad, j'étais au Cameroun. L'expérience que j'ai, c'est que l'Afrique a besoin de ce qui s'est fait maintenant. Mais l'Afrique, on devrait plutôt ajouter autre chose. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? C'est la formation. Vous voyez, les banques peuvent accepter aujourd'hui, donner de l'argent. Mais il faut donner
une formation à ces gens-là. Comment est-ce qu'on gère cet argent? Comment travailler pour gagner et ne pas perdre? Vous voyez, c'est un peu ces leçons qui manquent parfois aux hommes d'affaires africains et que je voudrais personnellement que l'on ajoute dans ce thème pour que ça soit vraiment un repas très important qui va donner naissance à la santé du travail en Afrique. Voilà un peu, bref, ce que je peux dire sur ça. Donc vous disiez que l'augmentation de la formation aux Africains donnerait les Africains la possibilité d'être indépendants. Et c'est pour cela que c'est une matière qui est vraiment importante. Très importante, parce qu'on peut donner de l'argent. Mais si quelqu'un n'est pas formé sur la gestion de cet argent, si quelqu'un n'est pas formé qu'en mettant cet argent dans son business, comment rentabiliser cela, on risque de perdre cet argent qu'on va gagner et ce forum n'aurait pas servi à quelque chose. Donc l'Afrique a besoin et des moyens, comme ce qui s'est fait maintenant le partenariat, et un peu de formation sur comment, surtout la gestion des fonds et comment maximiser les recettes dans le business ou dans le travail. Sur la formation là, des questions. Est-ce que vous pensez qu'à partir des business européennes, il y a les gens sont préparés pour donner des formations aux Africains, comme vous l'expliquez? Est-ce que vous pensez aussi que comment est-ce que ces formations seront réalisées? Oui. En Europe, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la formation. Personnellement, j'ai rencontré quand même quelques experts sur ça. Ils peuvent absolument faire ça. Vous voyez? Ils peuvent former les Africains. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a l'implication? Vous voyez? À côté de ce rencontre de travail, cet échange de partenariat, si l'on peut aussi créer la symbiose, créer un contact de formation en offrant aux Africains les experts en la matière, je pense que ça serait meilleur. Et les Africains sont réceptifs parce que nous connaissons, ou ceux qui sont dans les médias connaissent leurs limites. Ou les médias plutôt, dans les affaires, ils connaissent leurs limites. Ils ont besoin de cette expertise. Voilà pourquoi leurs partenaires d'ici doivent, ça c'est impératif, au-delà de la coopération, ajouter cet aspect de formation. Quelques séminaires. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça en Afrique? C'est se mettre d'accord avec leurs collègues ici, programmer, descendre en Afrique, faire des séminaires, des ateliers de formation. Je pense 1 semaine, 2 semaines de formation dans un domaine de marketing beaucoup plus pratique, ça suffit pour que ça marche. Cher Chamba, est-ce que vous pensez aussi qu'on peut renverser ce message en disant que aussi l'Europe, aussi les Pays-Bas a quelque chose à apprendre de l'Afrique? Parce que ce que nous avons beaucoup écouté est que l'Europe doit former les Africains, tout ça, cette forme de partenariat. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut aussi renverser ce message et dire qu'en Afrique, on a quelques valeurs, on a quelques expériences qui peuvent aussi aider l'Europe, ou c'est un scénario qui est impossible? Non, ce n'est pas impossible parce que moi-même, je suis le cas. Dans Africa Ox, je viens d'exposer, j'étais conférencier. Je viens de donner l'expérience que j'ai comme expert en médias. Donc l'Afrique a donné. En dehors de ça, le 28, je dois donner un séminaire à l'Université de Leiden. Le 31, je vais donner cours de médias et en anthropologie à l'Université de Leiden. Je n'ai jamais étudié en Europe. Mais vous le faites? Je le fais en Europe. J'ai étudié en Afrique et chez moi à Kinshasa. Avec mon diplôme de Kinshasa, mes expériences, c'est en Afrique. Je voyage, oui, mais les expériences que j'ai, c'est en Afrique. Voilà que je viens les donner ici. Merci. Donc l'Afrique a quelque chose à donner aussi. Et puis, quel est votre message de gens qui nous suivent? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quel message important de votre point de vue? Quel est le message que les gens à la maison doivent recevoir? Le message, c'est que l'Afrique est une terre d'espoir. L'Afrique, ce n'est pas ce que l'on dit, ce n'est pas ce qu'on comprend, ce n'est pas ce qu'on sent souvent dans les médias. Moi, je suis des médias, mais je sais que le média a choisi toujours son angle par rapport à ce que l'on veut donner comme message. Ça commence à changer ça?
Ça commence à changer parce que moi je suis pour maintenant le journalisme qui mobilise pour le développement. Et nous disons que l'Afrique est une terre d'espoir, l'Afrique a des valeurs. Les Européens doivent faire confiance aux Africains. Et parce que les Africains font déjà confiance aux Européens, il faudrait mieux que les Européens fassent aussi confiance aux Africains parce qu'il y a des valeurs aussi en Afrique. Il n'y a pas que des aventuriers, il n'y a pas que des immigrés, non. Il y a en Afrique des valeurs. Donc, mon plus grand message de conclusion, c'est que c'est mieux que l'Afrique et l'Europe, notamment le Pays-Bas qui nous accueille aujourd'hui, restent en union, qui se soudent pour essayer un peu de créer ce monde-là que nous voulons de partenariat d'égal à égal.